Coronavirus, laisse mon pays. À nos prudents, on est vigilant. À nos prudents, on est vigilant. À nos prudents, on est vigilant. Corona attaque. Jaïlo, Covid-19. Jaïlo, Le Togo est attaqué. Nous devons être prudents. La SNE Togo, stratégie nationale d'engagement des acteurs impliqués dans le foncier au Togo, dans le contexte de la pandémie au Covid-19, a demandé aux points focaux régionaux du pays d'implémenter le projet suivant. Pour réduire la vulnérabilité des petits producteurs et surtout des femmes rurales à cette pandémie, afin d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Togo. C'est dans ce cadre que, dans la région des Plateaux, l'Association féminine pour un monde meilleur P2M, qui est le point focal régional, et l'ONG ADHD, Autopromotion rurale pour un développement humain durable, qui est la structure hôte de la SNE, ont organisé des campagnes de sensibilisation sur les radios de la place. Respectivement à la radio ITC d'Amlamé et à celle de Virgo Potens à l'évêché de Tapamé. Après ces campagnes médiatiques, les deux structures membres de la SNE Togo ont respectivement fait dans les marchés de Temeja et de Hiatro des actions comme la mise en place de dispositifs de lavage de mains aux entrées dans ces marchés, la fabrication et la mise à disposition du savon liquide pour le lavage des mains, la distribution de masques, comme la TVT l'a constaté et reporté sur les antennes nationales. Du monde, on en compte aussi dans le marché, mais là aussi, les habitudes semblent changer. Masque visible, lavage de mains pratique désormais. Le cas ici, dans ce marché d'Amouf. Constat, Sylvain Raboudou. Arrêt et observation du geste simple, c'est-à-dire le lavage des mains par tout usager de ces marchés, notamment de Temeja et de Hiatro dans la commune Amoutroa. À l'entrée de ces carrefours commerciaux, chacun se prête à cet exercice pour que la pratique rentre dans les habitudes en vue d'une meilleure riposte contre la pandémie au Covid-19. Ces zones à haute fréquentation nécessitent des actions pour donc appeler les uns et les autres au respect des mesures édictées par le gouvernement. Si dans ces lieux publics, le port du cache-nez est donc systématique. Ils sont conscients que la maladie existe et qu'il faut se couvrir. Nous les exhortons à plus de responsabilité pour que chacun utilise effectivement le cache-nez pour se protéger lui-même et pour protéger l'autre qui est en face. C'est notre mot d'ordre à chaque fois que nous allons dans les lieux publics comme les marchés. Les gens ont pris la bonne habitude, sauf qu'il y a encore des résistances, c'est-à-dire d'autres femmes qui ont toujours leur cache-nez dans un sac plastique à côté. Avec la sensibilisation actuelle, je pense que les gens prendront l'habitude. Le contrôle dans ces marchés se fait parfois avec l'appui de la FOSAP, Force spéciale Miss Anti-Pandémie, qui sont souvent déployées dans ces lieux d'échanges commerciaux pour appeler et faire comprendre aux femmes l'existence de la pandémie et les amener au port du masque et au lavage régulier des mains. Des mesures pour donc freiner la propagation de la pandémie. Sur le terrain, bien d'autres structures apportent également leur appui, notamment des ONG comme P2M et ADHD. Ces structures font également des descentes pour insister sur le respect de ces mesures aux femmes des 10 marchés. Ici, par exemple, elles étaient à l'œuvre à notre arrivée. Nous avons jugé bon donc qu'il serait très important de sensibiliser cette couche de femmes-là, afin qu'elles puissent respecter les mesures barrières initiées par le gouvernement, afin d'éradiquer cette maladie. Nous continuons la sensibilisation et nous demandons à la population d'accepter la situation qui est arrivée pour que chacun, de sa manière, apporte sa contribution à la lutte que l'État veut qu'on mène par rapport à cette pandémie. Dans leur message, il est également demandé aux femmes de ces différents marchés de signaler au corps médical la présence d'un étranger dans le milieu, ceci pour un suivi médical avant son intégration dans sa famille d'accueil. Les dispositions sont prises
pour que cette personne soit prise en charge et qu'on limite autour de cette personne tous les contacts. C'est ça qui est important. C'est pour ça que nous voulons que la population nous signale les nouveaux venus qui viennent des autres pays voisins, donc pour que nous puissions limiter les contacts et pouvoir caserner la maladie au cas où leur test devenait positif. C'est donc à travers une action concertée que la lutte contre cet ennemi invisible doit être menée. Chacun doit donc jouer sa partition et faire preuve de responsabilité dans la lutte contre cette pandémie. Ces mêmes actions qui se déroulent dans les autres régions du pays ont été rendues possibles grâce au financement de l'International Land Coalition, ILC, et d'autres partenaires qui ont appuyé les différents points focaux. Le Togo est infiltré. Nous devons être prudents. Ne fais pas la bise, ne serre pas les mains, évite les regroupements, lavez-toi fréquemment les mains, portons les masques, portons les gants, appuyons les autorités pour prévenir la propagation. Nous devons être vigilants pour qu'il ne puisse se propager. Nous devons être responsables qu'il ne puisse se diffuser. Nous devons être prudents. Mon Dieu, au secours, protège mon pays, le Togo, contre ce fléau.